J'ai eu la chance hier de faire une très très belle rencontre. Une rencontre pas comme celle qu'on rencontre tous les jours, hein. Et c'est-à-dire que nous étions en train de voyager et pendant que nous faisions un arrêt, nous avons marqué un arrêt pour se soulager un peu. Et là, il y a un monsieur qui s'approche vers nous. Il s'approche de nous et il nous demande tout gentiment, est-ce qu'il peut offrir un paquet de bonbons à nos enfants. Il a observé nos enfants et il les a appréciés, il est tombé amoureux, il nous dit, et il voulait bien leur offrir quelque chose. Voilà, on lui dit, voilà, c'est très gentil, on accepte le paquet. Et là, il commence à nous raconter son histoire. On commence à discuter avec lui, on échange avec lui. Il nous fait comprendre que il a 65 ans, il n'a pas d'enfant, il est chauffeur de camion depuis qu'il a l'âge de 18 ans. Il n'a pas eu la chance d'avoir des enfants et son mariage n'a pas survécu, on va dire comme ça, au manque d'enfants. Bref, nous ne sommes pas entrés dans les détails, mais le mec, il était d'une expérience de la vie, mais vraiment incroyable, incroyable, incroyable. Et il nous a raconté en fait sa vie. On a passé quoi, peut-être 30 minutes, hein, 30 minutes à échanger avec lui. On était, moi déjà je suis très curieux, hein, et j'aime bien ce genre de rencontres. Donc j'essayais de creuser, je lui posais des questions pour qu'il nous en dise plus. Et il a fait tout le tour de l'Europe, il a fait beaucoup de pays, il parlait beaucoup de langues, hein, c'était impressionnant. Il parlait italien, il parlait espagnol, il parlait allemand, anglais et français, il comprenait parce qu'il a fait tout le tour de l'Europe. Donc, il est chauffeur de camion. Et ça fait depuis l'âge de 18 ans, hein, donc pratiquement 40 ans qu'il conduit le camion. Et il nous expliquait en fait que il n'a plus d'attachement à qui que ce soit, peu importe hein, la ville, des personnes, il n'a vraiment plus d'attachement depuis des années. Et le plus loin il se déplace pour livrer des marchandises, le mieux c'est pour lui. Il n'a pas encore été en Afrique, mais il aimerait bien, et sa crainte d'aller en Afrique, en fait, c'est quoi? C'est que il craint que s'il allait en Afrique, il ne rentrerait plus jamais. Parce qu'il connaît un peu la culture, il a eu la chance de côtoyer des Africains et il sait que les Africains sont d'une gentillesse hors norme. Voilà. Moi, cela m'a beaucoup interpellé. Ça m'a beaucoup interpellé. Pourquoi? Parce que euh, cela peut arriver à, je ne sais pas, à chacun de nous, hein, à chacun de nous, qu'on se retrouve comme ça, avec dans la vie, on n'a plus vraiment, c'est pas là, une vie qui n'a pas de sens. Parce que quand il parlait, on sentait que c'est quelqu'un dont la vie n'a pas de sens, hein. Il a essayé juste d'accepter cela ainsi. Il a eu même déjà hein, à faire des arrêts cardiaques parce qu'il nous disait il n'a plus peur de la mort, il n'a plus peur de rien. Voilà, si la mort le prenait, ce serait pas grave, il est préparé. Bref, il parlait comme quelqu'un qui a déjà vécu tellement de choses et qui était déjà prêt, hein, on va dire comme ça, à quitter ce monde. Mais il était plein d'énergie, plein de vie. Et du coup, j'ai senti quelqu'un qui a beaucoup de respect pour la vie. Et cela m'a interpellé. Cela m'a interpellé dans ce sens-là que, oui, du jour au lendemain, on peut être paralysé. Du jour au lendemain, on peut quitter ce monde. Du jour au lendemain, on peut se retrouver seul. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des personnes seules. Et je fais cette vidéo surtout pour les personnes seules. Pour les personnes qui souffrent de solitude. Parce que la solitude, c'est quelque chose qui détruit hein, de l'intérieur, qui détruit à petit feu. Et ils sont nombreux comme ça, parce que cela m'a fait penser aussi à quelqu'un que j'avais rencontré. Une fois, il faisait l'autostop hein, et je l'ai porté dans la voiture et il m'a raconté sa vie. En fait, il venait de l'Argentine et il voyageait comme ça dans tout le monde entier parce qu'il n'avait personne, hein, il n'avait personne et il voyageait comme ça, il prenait juste son billet d'avion, il arrivait dans un pays quelconque ne connaissant personne et là il faisait l'autostop pour se déplacer de ville en ville pour découvrir, connaître des personnes et c'est comme ça qu'il se construisait un certain réseau d'amis et cela m'a interpellé, cela m'a beaucoup interpellé parce que nous devons préparer l'avenir. Du jour au lendemain, il peut arriver que nous aussi soyons seuls. Hein. Peu importe les raisons, cela peut arriver. Ceux à qui c'est arrivé n'ont pas désiré cela. Hein. Elles ne souhaitent pas que cela leur arrive, mais ça arrive. Et du coup, nous devons être préparés à ce genre de choses.
J'étais super content de faire la rencontre de cette personne, de ces personnes-là, parce que de ces personnes, on se rend vraiment à l'évidence que la vie vaut la peine d'être vécue. Il faut respecter la vie. Il faut respecter la vie. Il faut, je sais pas, vivre se disant que demain, on peut ne plus être là, que demain, les choses peuvent ne plus être pareilles. Et du coup, il faut avoir du respect. Il faut avoir du respect pour la vie. Il faut profiter aussi, autant que l'on peut, de la vie. Sur ce, les amis, je vous souhaite vraiment de profiter de la vie. Ne vous prenez pas trop au sérieux. C'est sûr, vous allez avoir des challenges, mais dites-vous qu'il y en a qui ont plus gros challenges que vous, mais ne perdent pas leur énergie de vie, ne perdent pas leur amour de la vie. Comme le monsieur que j'ai rencontré hier, c'était un échange mais magique parce qu'il nous a tellement raconté des choses. Il était mais vraiment saturé d'énergie. Saturé d'énergie, je me suis dit, ben voilà, quelqu'un, il a 62 ans, 61 ans et il est tellement énergétique, il a tellement d'énergie, c'était incroyable, c'était incroyable. Donc j'ai pris son numéro et je lui ai dit, voilà, il faut qu'il aille en Afrique. Qui sait, peut-être qu'arrivé en Afrique, il va avoir un autre sens de la vie, peut-être qu'il va rester là-bas. Donc je lui ai dit, si jamais tu vas aller en Afrique, contacte-moi et puis je vais voir dans quelle mesure je peux t'aider pour organiser cela. Et je suis très sûr que, parce qu'il n'avait pas de copine, il a dit qu'il n'a pas de copine, il n'a plus la force de chercher une copine et tout. Et moi je lui ai dit, une chose est sûre, si tu arrives en Afrique, voilà, une femme, ou je sais pas, disons une femme, elle va tellement bien te traiter que tu vas oublier tout ce que tu as eu à endurer. Donc les amis, prenez soin de vous, aimez la vie, vous méritez d'être en vie et parce que vous êtes en vie, la vie mérite aussi que vous la respectiez. Donc respectons la vie, jouissons de la vie, ne nous prenons pas trop au sérieux. Les challenges, oui, ça fait partie du quotidien, ça arrive à tout le monde, mais après, il faut également prendre plaisir. Portez-vous bien, c'était Constantin de Super Séducteur de Recruteur pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Ciao!